Il est né le 24 février 1955 dans la ville de San Francisco. Un bébé adopté, fragile mais curieux. Il s'appelait Steve Jobs et personne ne pouvait imaginer que ce petit garçon allait bouleverser la planète. En 1976, à seulement 21 ans, dans un simple garage avec son ami Steve Wozniak, il crée Apple. 3 ans plus tard, Apple entre en bourse. Et à 25 ans, Steve est déjà millionnaire. Mais ce n'était pas l'argent qu'il cherchait. C'était la perfection, l'innovation, le génie. Pourtant, son obsession du détail, son tempérament parfois brutal, finissent par le rattraper. En 1985, à seulement 30 ans, il est évincé de sa propre entreprise. Le monde le croit fini. Il plonge dans une profonde dépression. Mais c'est là, dans la chute, que naît sa plus grande renaissance. Il fonde Next, une nouvelle entreprise d'informatique. En parallèle, il rachète un petit studio d'animation au bord de l'oubli et le rebaptise Pixar. En 1995, ce studio donne naissance à un chef-d'œuvre, Toy Story, le premier film d'animation entièrement réalisé en images de synthèse. Un coup de tonnerre dans le cinéma. Et pendant ce temps, Apple, sans lui, s'effondre. En 1997, au bord de la faillite, la marque à la pomme rappelle son créateur. Et c'est là que tout change. L'iMac, puis l'iPod, l'iPhone, l'iPad, en moins de 10 ans. Steve Jobs ne relance pas seulement Apple, il redéfinit le monde. Pourtant, en 2003, le sort frappe encore, un cancer du pancréas. Il lutte, il continue, jusqu'à son dernier souffle en 2011. Il laisse derrière lui bien plus que des produits, une vision, une révolution. La chute n'est pas la fin, c'est parfois le début de ta plus grande création. Sois patient, sois obstiné, sois fou comme Steve Jobs. Liker et abonne-toi si tu aimes les histoires inspirantes.